Bonne fête du Canada à tous et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur, Francis Denis. Cette fin de semaine au Vatican, le pape François a nommé un nouveau préfet pour la Congrégation de la doctrine de la foi. C'est donc l'archevêque espagnol Luis Ladaria Ferrer qui succède au cardinal Gérard Ludwig Müller qui terminait son mandat de 5 ans. Monseigneur Ladaria Ferrer est un religieux jésuite, théologien de formation. Il fut notamment professeur de l'Université pontificale grégorienne de Rome et secrétaire général de la Commission théologique internationale. Consulteur à la Congrégation pour la doctrine de la foi depuis 1995, il fut nommé secrétaire de cette même congrégation par le pape Benoît XVI en 2008, année de son ordination épiscopale. Assisté d'un collège international de 28 consulteurs, composé de professeurs d'université pontificale romaine ou d'experts dans les différentes disciplines ecclésiastiques, la Congrégation pour la doctrine de la foi a pour but de promouvoir et de protéger la doctrine et les mœurs conformes à la foi dans tout le monde catholique. Ce dimanche, le pape présidait à la récitation de la prière de l'Angélus Place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée du haut de la fenêtre du palais apostolique, le Saint-Père a commenté l'Évangile de ce dimanche en soulignant la puissance de la relation avec Jésus et l'importance du témoignage transparent. Plus Jésus est au centre du cœur et de la vie du disciple, plus ce disciple est transparent à sa présence, a-t-il affirmé. Écoutons un extrait. Celui qui se laisse attirer par ce lien d'amour et de vie avec Jésus devient l'un de ses représentants, son ambassadeur, surtout avec la façon d'être, de vivre. Au point que Jésus lui-même, en envoyant ses disciples à mission, leur dit « Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Il faut que les gens puissent percevoir, comprendre que pour ce disciple, Jésus est vraiment le Seigneur. Jésus est vraiment le centre de sa vie, le tout de sa vie. Peu importe si ensuite, comme toute personne humaine, ce disciple a ses limites et même ses erreurs. Aimer Jésus, se détachant d'elle-même, en donnant un nouveau sens aux liens familiaux, en partant de la foi en lui. Avec son matertion interscellée, que la Vierge Marie nous aide à être libres et des missionnaires heureux de l'Évangile. Cette fin de semaine, des Canadiens d'un océan à l'autre se sont réunis pour célébrer la fête du Canada. Célébration d'autant plus spéciale du fait qu'on commémore cette année le 150e anniversaire de sa fondation. Nous avons eu la chance d'interroger le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, primat du Canada, sur l'importance de souligner ce 150e anniversaire. Écoutez. On est ici, nous, les Européens, depuis à peu près 400 ans sur ce territoire. Des gens habitaient ici avant nous, les gens des Premières Nations. Alors, célébrer 150 ans de notre pays, de la Confédération, ça semble être très court quand on regarde 450 ans. Il y a 250 ans de plus d'histoire. Mais je pense qu'il faut célébrer l'unité de ce pays, qui n'est pas facile à vivre, à cause de tant de diversité culturelle, linguistique, de tant de choses qui sont différentes, mais en même temps, un pays qui est du Pacifique à l'Atlantique, hein, du pôle Nord à la frontière des États-Unis, est un pays où règne la liberté, un pays accueillant pour toute personne. Et ça fait partie de notre ADN, de notre histoire. Moi, je pense qu'il faut célébrer ça. La liberté de culte qu'il y a dans notre pays, la liberté de conscience, qui est fragile ces temps-ci, qu'il faut continuer à travailler pour ne pas la perdre. Mais ce sont des choses de grande valeur. L'amour du peuple canadien dans son ouverture aux autres, c'est très important ça, et je pense que nous devons continuer de célébrer ça. Mais nous ne pouvons pas oublier toute l'histoire qu'il y a avant aussi. Notre pays a été fondé par des saints et des saintes. C'est un projet apostolique que le Canada, on pourrait dire, la ville de Montréal de façon spéciale, mais l'ensemble du Québec a été fondé par des hommes et des femmes d'une très grande valeur spirituelle, d'un grand don de soi, des grands missionnaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée à tous. À la prochaine.